Réaliser un contournement avec une épure. Alors le matériel qu'il nous faut, c'est une cintreuse établie, même si ça marche très bien avec une cintrette. Avant de commencer, vous pourriez aller voir la vidéo qui vous montre comment tracer une épure à partir d'une hauteur qu'on a déjà définie. Alors dans notre exemple, on veut un axe à 25 cm. Donc on va tracer l'axe du contournement que l'on souhaite sur le tube, 250, et on va l'aligner avec l'axe de notre épure. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de repérer le début du contournement, et on fait un trait qui fait tout le tour du tube. On va ensuite tracer les différents segments de notre épure sur le tube. Alors, le premier segment fait 4 cm. Le deuxième, la partie droite, 4,2 cm. Maintenant, le troisième segment, il fait 8 cm. Je colorie la zone. Ça sera plus facile pour la réalisation plus tard. À partir de là, 4,2 cm à nouveau. Et enfin, le dernier segment, cintré, lui aussi, colorié, qui fait 4 cm. Cette méthode, si elle paraît un peu plus longue au départ, est extrêmement facile à faire et à réaliser à la cintreuse. Ici, vous avez les segments coloriés qui sont les segments cintrés, avec le début et la fin de chaque cintrage. Et on va aller maintenant directement sur la cintreuse établie que j'ai montée. On vérifie surtout d'avoir bien monté en 12 ou dans le diamètre correspondant sa cintreuse, sinon vous allez abîmer le tube. Ici, on va commencer par le premier segment et on va aligner le début du tracé avec le zéro de la cintreuse. On va donc après cintrer sur toute la distance coloriée. Voilà, on vérifie, on va cintrer d'ici à là. Ça y est, on s'aperçoit qu'on n'est finalement pas très loin non plus des 45 degrés d'une autre méthode qu'on a vue ensemble. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de poser l'équerre et de remesurer sans cesse les hauteurs. D'accord? On sait directement les parties, les distances à cintrer. Alors, comme avant, on inverse ici, on aligne le 0, le début, et on retourne le tube. Alors, il faut bien faire attention à s'aligner avec le 0 et, évidemment, comme d'habitude, la planéité. On remet le manche et on va cintrer cette fois-ci le double de l'angle, c'est-à-dire d'ici jusque là, les 8 cm qu'on a tracés tout à l'heure. Et ça y est, on arrive en face du 0. Maintenant, on retourne à nouveau le tube. On se place en face du 0 du dernier segment. Voilà, on serre la cintreuse. On vérifie la planéité, c'est capital si on veut éviter de passer son temps à redresser le tube. On remet le manche avec son crochet. On serre et on va cintrer la dernière partie, le dernier segment qu'on a colorié. Et voilà, et on s'arrête évidemment lorsque le tube est aligné. Alors maintenant, on va vérifier ce qu'on a fait. On avait fait les purs, on place notre chapeau de gendarme dessus, et on voit en fait qu'on retrouve les différentes parties cintrées ou droites qu'on avait dessinées. Et on va vérifier aussi qu'on est bien à 250, ce qu'on voulait, c'est-à-dire regardez, l'axe est bien aligné. Alors ça va nous permettre de faire un chapeau de gendarme à la cote qu'on a envie, deux à la suite ou à la suite d'un cintrage ou d'un piquage. Ça y est, vous connaissez la méthode la plus précise pour faire un chapeau de gendarme. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.